Nous, les coûts par mètre, ben, ça tout dépendant si c'est en saison hivernale ou estivale, mais c'est autour de 100 $ du mètre. Donc, c'est quand même intéressant. Pourquoi aller Tiger et non pas continuer plus sur Lynx ou Cheetah ou ainsi de suite? L'idée, nous aussi, c'est pas d'avoir deux, trois, cinq foreuses, mais d'en avoir une et ou d'avoir une équipe ou deux, mais d'avancer et de bien comprendre nos choses. Salut tout le monde, c'est Jean-Michel de Inversio. Puis aujourd'hui, on est avec Dominique Gagné, qui est en fait, Dominique, peux-tu te présenter? Ça va être bien plus simple si toi tu le fais au lieu que moi je bafouille puis ça a l'air complètement ridicule. Fait que dis-nous exactement qui tu es et qu'est-ce que tu fais pour Puma Exploration. Oui, merci beaucoup, Jean-Michel. En fait, mon nom, c'est Dominique Gagné. Je suis géologue de formation. J'ai une expertise en exploration et aussi en système d'information géographique. Je m'occupe des travaux d'exploration pour Puma Exploration. Vous avez quand même pu voir Marcel quand même de nombreuses fois dans les interviews, dans les vidéos. Moi puis Marcel, on travaille ensemble depuis pratiquement 20 ans. Donc, c'est moi qui est pas mal en arrière, on va dire l'arrière-scène avec lui. Donc, je suis géologue senior et consultant pour Puma Exploration et je suis également actionnaire. Bon, fait que non seulement tu es, sur le terrain, mais aussi tu es sur le marché. Puis comment Exactement. puis On veut que ça fonctionne, on veut des découvertes. le marché récemment n'a pas été super sympathique. Euh, Surtout après votre dernier communiqué de presse. Et quand moi je l'ai lu, honnêtement, j'ai été surpris parce que j'ai vu ça comme étant relativement des bonnes nouvelles. Là. Il y a eu quand même de l'or visible. Fait que, je sais pas si tu peux un peu parler du dernier communiqué de presse pour éduquer du monde comme moi qui sont pas nécessairement adeptes à lire en géologue. Oui, je comprends aussi, puis nous aussi, je te cacherai pas à l'interne, on était quand même assez surpris un peu de la réaction du marché. C'est sûr que pour une compagnie junior, on est toujours malheureusement tributaire un peu du marché, les cycles haussiers, les cycles baissiers. Donc, il y a toujours une influence. C'est sûr que quand on sort un communiqué de presse, je crois quand même personnellement, les gens s'attendaient qu'on ait, par exemple, notre découverte en 2020, 5 grammes sur 50 mètres. Donc, je pense que les attentes étaient quand même assez élevées par rapport à ça. Et c'est important aussi de noter et d'expliquer aussi qu'une campagne de forage, c'est différent aussi. C'est beaucoup du cas par cas et les objectifs d'une campagne diffèrent aussi beaucoup. Donc, dans le cas-ci, on a réalisé environ 2300 mètres sur une zone de 4 kilomètres. C'est quand même assez énorme. On aurait pu aller directement continuer à faire nos forages sur Lens. La zone est ouverte. On a des intersections incroyables entre 20 à 40 grammes sur 2 à 5 mètres. On aurait pu aller de ce côté-là, mais on a décidé d'aller chercher, oui, c'est plus risqué, mais d'aller prouver un peu notre structure, l'échelle qu'on parle en anglais, le proof the scale. Donc, d'essayer en forage aussi, parce qu'on a toujours une expression en surface. Donc, l'idée aussi, c'est de renforcer notre modèle et en faisant des petits forages peu profonds, on appelle ça des scout drill holes, donc des forages exploratoires. Donc, 2300 mètres sur 4 kilomètres. Donc, c'est vraiment, vraiment early stage. Là. Donc, et on est quand même très content de qu'est-ce qui est sorti de ça, parce que dans un modèle géologique, dans un modèle d'exploration, oui, il y a des bons forages, et oui, il y en a des moins bons. Ben, ça prend des moins bons aussi pour que tu puisses améliorer ton modèle. Ça, c'est super important par rapport à ça. Puis on s'entend, tu sais, c'est tout dans la propriété de William Brooks. C'est quand même gros Williamsburg, puis vous avez, ça c'était la section qu'on appelle Tiger, tu sais, il y a Tiger, il y a Lynx, il y a Cheetah, il y a Jaguar, si je me trompe pas. Il y a quand Exactement, même exactement. beaucoup de sections. Alors, c'est sûr que je sais que Lynx est super développé parce qu'on l'a visité l'année passée. Mais tu sais, Tiger, on est encore on peut dire en pré-exploration. Tu sais, c'est vraiment un moment pour voir qu'est-ce qu'il y a et non pas Exactement. on ne drille pas pour des valeurs sûres nécessairement, c'est de l'exploration à son Exactement. pure forme.
l'idée à Tiger, la Tiger Gold Zone fait environ 700 mètres. C'est similaire un peu à la Lynx Gold Zone. Et à l'intérieur de la Tiger, on a excavé, décapé 4 secteurs d'environ 25 à 40 mètres. Donc, juste comparé avec Lynx, on a décapé 750 mètres par 100 mètres. Donc, c'est très, très minime le travail qu'on a fait à Tiger, par exemple. Et aussi, je te mets un peu de statistiques, c'est quand même important aussi. Lynx, on a réalisé 16 000 mètres de forage, ce qui est très, très peu. Si je compare à des grosses campagnes, puisqu'on se compare beaucoup avec d'autres projets, d'autres compagnies qui ont 200 000, 400 000, 600 000 mètres de forage. Et nous, on a simplement 16 000 mètres de forage sur une super belle lentille, une zone minéralisée. Donc, c'est un peu ça aussi qu'on veut essayer de démontrer que c'est vraiment dans une étape préliminaire. Et quand on dit proof de scale, mais c'est pas nécessairement d'avoir 4 km en surface de 5 grammes ou 50 mètres. C'est de bâtir justement, et justement, tu le mentionnais, on a la zone Cheetah, la zone Jaguar, la zone Cougar aussi, et récemment, on a fait 2, 3 autres découvertes présentement qu'on va annoncer prochainement. Donc, on est à l'étape, c'est un gros casse-tête, hein? On est en train de mettre les puzzles aux bonnes places, parce que moi, personnellement, je crois que la Lynx Gold Zone peut renfermer autour de 1 million d'onces d'or, juste la zone Lynx. Mais combien de Lynx qu'on peut avoir dans tout le projet? Le projet fait 60 000 hectares d'ailleurs, donc c'est un projet qui est énorme, mais le potentiel aussi est énorme. Donc, à chaque jour que j'envoie des équipes, qu'on fait de la prospection ou qu'on fait des tranchées, mais on trouve tout le temps un bloc de quartz avec de l'or, par exemple. Donc, c'est intéressant. Fait que là, tu me dis c'est 60 000 hectares? Exactement, exactement, c'est Non, mais tu sais, grand. c'est là, fait que là, tu sais, puis là, je veux pas banaliser la réaction du marché, mais tu sais, euh, un petit peu comme les dieux ont perdu leur tête, là, on est en train de, fait que 60 000 hectares, mais si on n'a pas des résultats qui sont grandioses sur 2,3 kilomètres, on est en train, à un moment donné, il faut réaliser que, puis je pense que les gens ne réalisent pas l'ampleur des projets, puis surtout, Puma a énormément de projets, tu as nommé, puis je pense que aussi, tu en as d'autres que tu n'as pas encore nommés parce que on garde des secrets pour plus tard. Exact, Mais exact. on met de l'eau à la bouche aux gens, mais l'idée, c'est il y a comme une surréaction et je crois que c'est bizarre parce que pour arriver à des grandes découvertes, ben, on n'est pas dans les films, là. Il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé là, Exactement. puis qui va donner un coup de pelle, puis hey, le Klondike est arrivé. Là. C'est pas comme ça que ça Exactement, non, non. fonctionne. Exactement. C'est un peu comme je mentionnais tantôt. Les attentes sont très, très élevées. Et avoir 4-5 km du high grade 5 grammes sur 50 mètres, ben, je te cacherai pas qu'il y a des bons prospecteurs, il y a des bonnes compagnies qui ont passé avant nous. Ben, si ça serait partout en surface sur 4-5 km, mais probablement que ça aurait été découvert. Fait que faut comprendre aussi qu'est-ce que nous, on voit aussi à l'interne en 3D avec nos logiciels aussi, la zone Lines, ben, elle semble se poursuivre justement en dessous de Tiger, puis tout ça. C'est sûr qu'il y a d'autres forages à faire supplémentaires, mais tout ça nous donne des indices, nous donne des preuves que il y a un gros potentiel qui existe là, probablement en profondeur et tout ça. Fait que c'est connu. On peut faire le tour des gisements aurifères, que ce soit au Québec ou partout dans le monde. Ben souvent, tu as un début qui commence en surface et il y a une poursuite en profondeur, tu as des failles, tu as des déplacements. Donc, il y a plusieurs paramètres là, qui peuvent faire en sorte. Mais l'affaire, comme je t'expliquais tantôt, c'est que tous les indices, les découvertes qu'on trouve présentement sur le projet en surface nous démontrent que William Brook, il y a un grand, grand potentiel de le faire présentement. Donc, c'est ça. Ben, oui, puis, tu sais, moi, j'ai comme quelque chose que j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu, tu sais, parce que, bon, ton expertise, tu es quand même une des personnes qui est vraiment dans la compagnie qui regarde le portrait géologique et qui aide à faire la gestion du portefeuille géologique, parce que le monde ne pense pas, mais il y a des fois, des compagnies vont travailler certaines zones avant, d'autres vont faire un petit peu de travail ici. Fait qu'il y a comme il y a une gestion.
Alors, Exactement. si je me demande si tu peux nous en parler un petit peu plus, c'est pourquoi aller Tiger et non pas continuer plus sur Lynx ou Cheetah ou ainsi de suite, ou carrément vous le faites tout en même temps, mais il y a un décalage. Fait que je me demande si tu peux juste peut-être m'éduquer un peu. Exactement. Puis c'est une très bonne question, honnêtement. Puis même nous aussi, à l'interne, ben, on essaye aussi de prendre les meilleures décisions. C'est comme je te mentionnais tantôt, oui, on aurait pu aller tout simplement prendre moins de risques comme plusieurs compagnies font, retourner sur un endroit qu'on connaît bien, qui a des super belles intersections qui sont très impressionnantes, puis de continuer à sortir ça, ou de continuer à améliorer un peu notre modèle de découverte et essayer de trouver d'autres choses ailleurs. Donc, nous, on a à l'interne une espèce de pyramide un peu. On met nos projets qui sont le plus avancés en haut de la pyramide, des forages, on va dire, par rapport aux travaux. Fait que tu as un endroit qui n'a jamais été travaillé, par exemple, à l'intérieur du 60 000 hectares. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde les données, évidemment. Pour moi, c'est super important, la database. C'est une des choses les plus importantes d'un projet d'exploration. Et ensuite, ben là, on envoie nos équipes faire la prospection. Et si c'est intéressant, ben là, est-ce qu'on a toutes les levées qui sont disponibles? Est-ce qu'on doit investir pour d'autres levées? Si oui, sinon. Donc, ça implique des coûts. Et ensuite, ben, on va plus loin dans le niveau d'exploration. On fait des tranchées, on fait de l'excavation et on prend des échantillons, on fait de la cartographie aussi détaillée. Et aussi, en parallèle à ça, ben moi, j'adore aussi, j'ai pas une expertise, j'ai pas la prétention de tout connaître. J'aime beaucoup d'avoir des bons collaborateurs autour de moi. J'ai beaucoup de copains ou des connaissances, que ce soit en structure, que ce soit en intelligence artificielle, en géophysique, et aussi au niveau technique et académique au niveau d'un gisement spécifique. Entre autres, j'ai un bon contact qui est en Australie, qui m'a aidé beaucoup dans ce projet-là, parce qu'on a des comparables aussi au niveau géologique et les mêmes âges par rapport à William Brook. Donc, ça nous permet justement d'avancer nos choses là, de façon méthodique. C'est vraiment la méthodique. Marcel, je pense qu'il nous a parlé quand même beaucoup là, par rapport au low cost exploration, mais d'appliquer notre méthode de façon méthodique aussi. Fait que l'idée, nous aussi, c'est pas d'avoir deux, trois, cinq foreuses, mais d'en avoir une et ou d'avoir une équipe ou deux, mais d'avancer et de bien comprendre nos choses. Mais là, c'est vu que tu parles d'équipement, puis je voulais savoir, tu sais, on parle des zones que vous avez travaillées puis qui ont été qu'on a parlé lors du communiqué de presse. Bon, c'est dans le secteur Tiger. Quelles sortes d'équipements que vous avez utilisés? Est-ce qu'il y avait déjà du décapage qui a été fait? Est-ce que, tu sais, où on était vraiment dans de l'exploration, tu sais, avec une foreuse portable ou, tu sais, parce que les gens, tu sais, moi, j'ai eu la chance de voir différents équipements. Des fois, ils sont super, comment on pourrait dire, super avancés, comme des fois, c'est carrément on fait du décapage à appel. Tu sais. Ouais. Mais je voulais savoir c'est quoi exactement tu sais, que vous avez fait lors de les travaux sur Tiger. Oui, entre autres sur Tiger, comment ça fonctionne, c'est que ben, c'est une équipe, en fait, là, que ce soit un géologue avec un technicien, qui s'en vont dans la forêt. Il y a pas, c'est une forêt, qu'il n'y a pas de coupe, il n'y a rien quoi que ce soit. Les gens s'en vont là-bas pour faire de l'exploration de base, collecte des échantillons. Donc, à Tiger, c'était le même processus. Et suite à la découverte d'indices aurifères. Fait que nous, c'est sûr que dans notre projet, en haut de 0,10 grammes par tonne, là, ça commence à allumer quelques lumières. Fait que là, on commence à cerner un secteur, un endroit. Donc, suite à ça, c'est là qu'on décide d'aller plus loin, soit faire des tranchées et éventuellement de faire un décapage plus grand, en fait, pour comprendre un peu la roche aussi, puis prendre les bonnes mesures aussi. C'est super important pour nous d'utiliser la géologie en premier. Pas l'inverse, de ne pas utiliser, exemple, j'ai déjà vu des gens, des compagnies, j'ai juste la géophysique et je vais faire des forages de géophysique. Donc, dans notre contexte géologique, dans l'art où on est là présentement, c'est beaucoup le focus est sur la cartographie,
de la roche, en fait, pour bien comprendre et faire un bon échantillonnage aussi. Ensuite, d'aller en forage. C'est des forages, c'est des foreuses, en fait, sur chenilles standard. Fait que c'est l'équipement standard qui est dans l'industrie présentement. Comme récemment, tu as peut-être vu voir, on a fait un beau lever de ronde. C'est beaucoup à la mode là, présentement. C'est peu coûteux et c'est très efficace. Donc, c'est très détaillé. Donc, c'est le genre de choses qui est beaucoup utilisé en 2024 là, et dans le futur aussi. Là. Et puis, voilà, tu viens juste de dire quelque chose que je pense que les gens réalisent pas. Aussi, un des grands avantages de les zones que vous travaillez chez Puma, c'est le coût d'exploration par mètre qui est relativement bas. Tu sais, souvent, les gens, ah, j'aime cette compagnie-là, puis ils voient une présentation, puis ils ne pensent jamais de poser la question, puis là, là, ils tombent des nues quand ils se font dire, ben oui, mais on s'en va faire du forage à Bay James, puis ça par hélicoptère, puis ça coûte 700 pièces le mètre. C'est pas le cas du tout chez Puma, là, tu sais, c'est Non, pas du relativement tout. économique. Exactement. Exactement. Puis on a une belle infrastructure qui est déjà en place à Saint-Quentin. Puis le gros avantage, on est allé dernièrement avec quelques personnes pour faire quelques visites justement. Puis c'est ça justement, comme tu mentionnes, c'est le coût, mais c'est aussi le transport des équipes. Tout est proche. Donc, si tu as une réparation à faire avec un camion, par exemple, c'est à côté. Si tu as besoin de l'essence, c'est pas trop loin non plus. Et ça implique aussi juste une excavatrice ou une foreuse. Nous, les coûts par mètre, ça tout dépendant si c'est en saison hivernale ou estivale, mais c'est autour de 100 $ du mètre. Donc, c'est quand même intéressant. Fait que si j'inclus le prix du personnel, avec les A16 aussi, tout inclus, mais on tourne autour du 200 à 220 mètres, 200 $ du mètre. C'est quand même super intéressant. Ouais, C'est c'est dans les plus bas que moi j'ai entendu, exact. surtout pour l'ampleur du travail que vous faites. T'sais, c'est là où tu peux quantifier, dire, ben, à tout, chaque forage n'est pas obligé d'être un coup de circuit. Un petit peu, Exactement. tu fais un peu la philosophie comme dans le livre de Moneyball. Tu veux pas juste des coups de circuit, tu as besoin de différents plays puis pour accumuler une bonne statistique. Puis c'est ça qui est l'exploration. Exactement. C'est C'est faire un des bon point, statistiques. c'est un très bon point, qu'est-ce que tu dis. On a juste 16 000 mètres de forage, plus 2 000, on a juste 18 000 mètres de forage sur 4 kilomètres. C'est très peu. Je serais curieux de voir les bases de données, exemple, de projets qui ont 300, 400, 500 000 mètres de forage. Combien il y a de forages qui n'ont pas frappé, par exemple? Je serais curieux de voir. Donc, tout ça pour dire que ça prend des prises des fois, ça prend des retraits, mais au bout de la ligne, c'est ça qui te permet justement d'approfondir tes connaissances justement du dépôt, mais aussi de tes modèles d'exploration, de toujours améliorer. Fait que nous, c'est beaucoup du day-to-day, que ce soit en forage, que ce soit avec mes équipes de prospection de chaque jour. On prend l'information et le lendemain matin, ça se peut que ça a changé aussi. Il y a une nouvelle target, une nouvelle cible, il y a un nouvel élément qui fait changer. Donc, puis d'ailleurs, c'est comme je mentionnais tantôt, on a des nouvelles qui s'en viennent, mais suite à ça, on a déjà possiblement trois nouvelles zones là, qui ont été découvertes cet été. Donc, on est Ah, pas OK. mal excités de ça. Fait qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail en cours. Puis c'est aussi un des Exact. avantages que peut-être être au Nouveau-Brunswick, c'est parce que, comme j'ai dit, nous, on est allés, c'est vraiment accessible. Fait que tu travailles à Vallée Longue, ça se fait. T'sais. Exactement. Parce que nous, les saisons de terrain, grosso modo, c'est maintenant avec les changements climatiques, là, ça change beaucoup, mais c'est de mai à début décembre qu'on peut aisément faire des travaux d'exploration, que ce soit la prospection, que ce soit des travaux de pelle mécanique. À l'année, on peut faire des forages.
Donc, selon les budgets de l'entreprise, selon les objectifs de l'entreprise, la compagnie aussi, fait qu'on on décide à quel moment qu'on fait des forages, à quel moment qu'on fait nos travaux de terrain. C'est sûr qu'idéalement, on essaie de réaliser nos travaux de terrain en période estivale. Ben, écoute, je pense, Dominique, on a fait pas mal le tour. Et puis, moi, juste pour affirmer, le dernier communiqué de presse, je l'ai lu, puis moi, j'ai vu une compagnie qui faisait exactement ce qu'elle est supposée de faire. Tu travailles. Et Exactement. j'espère que, ensemble, dans notre conversation, on a pu communiquer ça aux gens qui réalisent que ben, c'est ça, faire du travail, là. C'est pas juste des coups de circuit, c'est pas juste on tombe dans le trèfle à quatre feuilles tout le temps, là. Il y a du travail. Tant que les stats sont de ton bord, ben, les gens peuvent tirer la conclusion, mais à date, il y a toujours des résultats. Comme moins bons, super bons, mais des résultats. Fait que, Exactement. tu te sens confiant que c'est un bon résumé de la situation? Oui, exactement. Non, tu as bien résumé ça. Et puis nous aussi, c'est sûr que on a été déçus de voir un peu la réaction, mais en même temps, si j'utilise un peu les termes un peu à l'interne, ben c'est de garder le focus, puis de boots on the ground, c'est super important. Puis on a des belles valeurs à l'interne. Je pense que tu connais quand même très bien Marcel, son dynamisme. Donc, on est tous comme ça et on est passionné par ça. Donc, on remet nos bas de travail, notre chapeau, puis on continue d'avancer parce qu'on a un projet exceptionnel là, au Nouveau-Brunswick. Là, donc, très prometteur pour les Écoute, semaines et les mois à venir. ben, moi, je sais que moi, je suis convaincu, puis moi, je regarde la compagnie, puis je vois juste une compagnie qui a toutes les opportunités de devenir une très grande compagnie parce que l'équipe est là, c'est des gens comme toi, des gens comme Marcel, comme Mia. Il y a une équipe qui est bien bâtie et c'est du monde qui sont souvent boots on the ground. Et ça, c'est quelque chose que les actionnaires devraient réaliser que le PD, le CEO, là, il n'est pas dans un bureau, dans une tour à Toronto, en train de faire des appels puis demander à des personnes qui ont engagé qu'est-ce qui se passe. Non, Marcel, t'as Rimouski jusqu'à Saint-Quentin, c'est quoi, 2 heures max? C'est 3 heures seulement. Ben, fait que, c'est pas comme si c'était loin. Puis en plus, il y a le bonus que Marcel, il est super rejoignable et facile à parler. Puis, aussi, les gens, maintenant, puis qui ont entendu parler, ils peuvent voir que c'est la même affaire. Alors, non, je suis super content. Puis, écoute, merci beaucoup, Dominique. Puis, j'espère qu'on va se reparler bientôt, soit sur le terrain ou à un moment donné, tu peux venir faire un tour à Montréal. Parfait, ça fait plaisir de l'invitation. Merci. Merci. Salut. Salut. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, cliquez sur la petite clochette et abonnez-vous, commentez et n'oubliez pas de regarder notre dernière vidéo qui est juste là. Allez, cliquez, il faut. Et on vous voit à la prochaine. Bye bye.